Merci beaucoup, Philippe Bis. La parole est à Jean Verlaine. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le groupe des élus écologistes soutient la démarche. Le groupe soutient le plan local d'urbanisme intercommunal, justement parce qu'il est intercommunal, donc cohérent avec notre territoire, mais aussi car il représente des avancées indéniables. Et parmi celles-ci, je voudrais citer un PLUI 3 en 1. On en a déjà parlé, mais c'est un vrai souci de cohérence qui a été traité ici. C'est une vision stratégique de notre agglomération dans sa partie PLH comme dans sa partie PDU. La maîtrise des densités urbaines, l'arrêt des extensions désordonnées qui détruisent le milieu naturel et les terres agricoles, qui obèrent toutes les politiques de déplacement cohérentes sur l'agglomération que nous essayons de monter. Voilà également une grande avancée. C'est aussi une véritable encyclopédie urbaine qui, et cela a déjà été dit, n'a jamais été réalisée précédemment. 3500 pages, toutes passionnantes, et 200 plans. Un vrai document de référence, et en particulier grâce au travail tout à fait remarquable qui a été fourni pour l'état initial de l'environnement. Je pense que chacun d'entre vous l'a remarqué et l'a lu avec intérêt. Il n'était pas très évident de faire de la prospective pour le développement et l'attractivité de l'Eurométropole tout en respectant les priorités et les valeurs spécifiques de chacune de nos communes. Visiblement, c'est réussi. Cependant, nous formulons 3 regrets, 4 alertes et 2 recommandations. Je commence par les regrets. La dimension transfrontalière n'a pas été suffisamment abordée. Certes, la réglementation française s'applique, mais notre agglomération est rhénane et ne peut ni ignorer sa voisine, ni même le land voisin. L'avenir de notre agglomération sera aussi de l'autre côté du Rhin. Par exemple, pour toutes les questions qui concernent le commerce, l'emploi transfrontalier, ainsi que les transports en commun, mais aussi l'habitat, la qualité de l'air et les services collectifs. Je passe. Deuxième regret, les débats publics ont été, et je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, insuffisants. À partir du moment où ce document est passé à l'échelle métropolitaine, les habitants ont témoigné moins d'intérêt pour les rencontres, estimant que les choses leur échappaient peut-être. Un document qui engage l'agglomération sur 25 ans aurait dû être l'objet d'une concertation plus dense, sans doute, plus dynamique avec l'ensemble de nos concitoyens. Troisième regret, les textes font une part belle à un urbanisme lié au transport en commun et à la réduction de l'usage de la voiture. Certains le regrettent, mais nous trouvons que ceci est une bonne avancée. Bravo. Il est alors plus que paradoxal de lire que le GCO a vocation d'ouvrir une alternative routière au trafic de transit pour un contournement rapide de l'Eurométropole. Rassurez-vous, je ne ferai pas le procès du GCO ici, vous le savez tous, mais nous affirmons, vous le savez bien, que le GCO est une mauvaise solution. Nous ne pouvons pas non plus être en accord avec la rocade sud et la liaison GCO à aéroport d'Ensheim. Les alertes maintenant. Quelques aspects à ne pas oublier et des préoccupations à mettre en avant au fur et à mesure des modifications à venir. Nous devons protéger les espaces naturels. Il faudra notamment être vigilant à ne pas mettre à mal les zones humides, à ce que les compensations soient au moins à la hauteur de leur valeur, sachant que ces compensations ne doivent intervenir que si aucune autre possibilité n'est possible. Nous avons tellement investi sur les renaturations qu'il serait dommage de détruire avec une main ce que nous reconstruisons si difficilement avec l'autre. Chacun sait combien ces zones humides sont importantes pour maintenir la flore et la biodiversité. Je pense particulièrement à la zone sud du port. L'accessibilité au port du Rhin par le nord est sans aucun doute légitime pour la vie économique de notre territoire, mais pas à n'importe quel prix. La route EDF traverse des lieux superbes et protégés. Cette réserve ne remet-elle pas en cause la réserve nationale de la forêt de la Robertsau? Le PLUI doit être compatible enfin avec le plan climat. Nous avons ici même pris des décisions pour adhérer et anticiper cette mutation planétaire dans nos priorités. Elle doit se décliner dans une planification et l'adapter en permanence. Proposons donc aux autres collectivités du territoire l'étude du principe d'orientation, d'aménagement et de programmation pour développer la cohérence avec nos priorités plan climat et en concertation avec le niveau régional. Enfin, le principe de l'extension des zones commerciales alors même qu'elles ont été des moteurs
d'étalement urbain est absurde. Nous avons la chance ici à Strasbourg de disposer d'un commerce diversifié, de qualité et dynamique dans notre centre. Encore encourageons-le plutôt que toutes ces actions de développement de commerce aux proximités, même si nos communes, pour étoffer l'attractivité de nos polarités secondaires, développent cela constamment. Mieux servir nos concitoyens à proximité, consommer local et frugal est une bonne ambition que nous devons inscrire plus fortement. Le même constat s'impose sur de trop nombreuses zones d'activité qui doivent devenir plus mixtes, plus intégrées à la vie urbaine. De plus, il faut également diminuer nos zones à urbaniser à long terme, même si un grand mouvement a déjà été fait dans ce sens, qui sont des facteurs de spéculation foncière inutiles. Enfin, les recommandations. Sur l'égalité urbaine, continuons vigoureusement à développer les parcs de logements sous tous les statuts et pour tous les publics, car ce sont bien les moins favorisés qui en ont le plus besoin. Cela implique qu'il faudra plus de logements et des logements décents. L'accès et le droit au logement pour tous constituent, pour les écologistes, un principe majeur de ce PLUI. Les SMS vont dans ce sens, clairement, ce qui va rapidement diminuer la spéculation immobilière et donc tempérer les loyers. Relisons enfin ce qui s'est dit au Bourget lors du sommet mondial pour le climat. Relisons notre déclaration unanime de décembre et mettons en ligne toutes nos évolutions urbaines avec les critères de la COP21, c'est-à-dire une réduction forte de nos émissions à gaz à effet de serre. Dans 14 ans, en 2030, il faudra avoir réduit considérablement nos émissions. Pour cela, nous devons continuer à favoriser les transports en commun, les aménagements cyclables, l'isolation des bâtiments, la végétalisation de notre ville, et donc que ce PLU soit à la hauteur du défi climatique que nous devons relever ensemble. Voilà donc, chers collègues, notre position. Le PLU intercommunal doit répondre aux enjeux du XXIe siècle pour les habitants de l'agglomération et pour l'avenir de la planète. Je vous remercie. Merci.